vous asseoir, vu qu'on va travailler quand même pendant un petit temps en posture assise. Puis retirer cette chaise. Et je vous invite à prendre la posture parfaite. Donc, talon droit contre le périnée, allongez le talon gauche sur le talon droit, ramenez vos genoux au niveau du tapis, et si vous ne pouvez pas le faire, mettez un petit support dessous les genoux. On va débuter par quelques respirations profondes, mais juste avant de débuter les respirations, cherchez d'abord un bon alignement de votre colonne, donc bien droite, rentrez le menton, tirez bien le haut de la tête vers le haut, le dos est bien droit, donc on n'est pas penché en avant ni en arrière, c'est pour ça que je vous demande de prendre un petit support. Essayez plutôt d'avoir un basculement du bassin, donc plutôt le coccyx vers l'arrière. Ensuite, posez les mains sur les deux genoux, relâchez les épaules. Donc, on a toujours tendance, quand on est un peu stressé, de monter les épaules. Donc, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de relâcher les épaules sans s'abattre. Donc, les épaules sont relâchées sans être relâchées. Et ensuite, on va débuter par quelques respirations profondes. Dans un premier temps, sans mouvement. Donc, expirez d'abord totalement. Expirez, évacuez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Et puis, commencez par inspirer en gonflant l'abdomen. Ensuite, la cage thoracique. Et ensuite, la partie pectorale. Rentrez le menton, tenir quelques instants en rétention totale et expirer lentement, exactement dans le sens inverse. Rentrez petit à petit le nombril en expirant, expirez tout l'air que vous avez dans le poumon. À nouveau, inspirez de la même manière, longuement. Rentrez le menton, rétention. Expirez petit à petit et rentrez petit à petit le nombril vers la colonne en expirant. Relâchez l'abdomen et inspirez. Rentrez le menton, tirez bien la colonne vers le haut. Un peu de rétention. Expirez. Lentement. Longuement. Rentrez le nombril à nouveau. Expirez totalement. Relâchez l'abdomen et commencez à inspirer. Rentrez le menton. Rétention. Expirez. Même processus. Inspirez, pareil. Rentrez le menton. Rétention. Expirez. On va maintenant entamer des respirations avec des mouvements. Donc, respiration namasté. Les mains sont posées sur les genoux et on va inspirer, élever les bras. Essayez d'avoir une coordination entre l'inspiration et l'élévation des bras afin d'arriver au bout de l'inspire, les bras vers le haut et les mains qui se joignent. On touche les oreilles avec ses bras, mini cambrure du milieu du dos. Et ensuite, on va expirer, descendre les mains en namasté. On pousse sur les mains, on engage ses avant-bras. On va coller ses mains au sternum. On continue à expirer. Donc, encore, le chemin n'est pas terminé. On entrelace ses doigts et on continue à expirer, 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 expirer. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons en poussant les mains vers le bas, en rentrant le menton et en contractant légèrement le périnée. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras et les mains devant soi. On suit les mains du regard. Élévation des bras, suivre les mains, étirer vers le haut. Mini cambrure à nouveau du dos. Et expirer, replier ses ailes à l'arrière, lentement, 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 lentement.
à petit, on replie ses ailes. On va entrelacer les doigts à l'arrière, rapprocher les omoplates et inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut. Et relâcher. Poser les mains sur les genoux. Petit moment de relâchement avant de reprendre le même exercice. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. N'oubliez pas d'engager vos avant-bras. Entrelacez les doigts au niveau du sternum. Poussez les mains vers le bas. Expirez totalement, rentrez le menton. Contraction du périnée. Et puis inspirez, élevez les mains et les bras devant soi. Étirez, 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 étirez. Poussez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez ses ailes. Lentement, lentement, lentement. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez bien les omoplates. Poussez le sternum vers l'avant. Ouvrir la gorge et les mains sur les genoux. Une dernière fois cet exercice. Inspirez, levez les bras. Joindre les mains. Expirez. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Expirez totalement. Inspirez. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et on va mettre les mains au niveau des épaules. Et donc, on va inspirer en joignant petit à petit les coudes et en montant les coudes vers le haut. Continuez à inspirer, ouvrir les coudes. Expirez, baisser les coudes, joindre les coudes vers le bas. Inspirez, monter. Ouvrir. Continuez à inspirer. Expirez, baisser. Inspirez, montez les coudes, ouvrir les coudes. Ouvrir la cage thoracique. À nouveau, inspirez, montez les coudes, écartez les coudes, bien ouvrir la cage thoracique, expirez, rebaisser. On va changer de sens, donc cette fois, on va ramener les coudes les uns sur les autres, monter, ouvrir, expirer, redescendre. Excusez-moi, on va changer de sens dans l'autre sens. On va vers l'extérieur avec les coudes, on ouvre en inspirant, et on va expirer, rapprocher les coudes et baisser. Allez vers le bas. Inspirez, ouvrir, expirer, rapprocher, baisser. Inspirez, écartez les coudes, montez, expirez, baisser. On va poser les mains derrière la tête, juste à l'arrière de la tête. On va inspirer, ouvrir, bien écarter les coudes, ouvrir la cage thoracique. Et en expirant, on va rapprocher les coudes les uns des autres, arrondir le dos, baisser la tête. On arrondit le dos au maximum. Inspirez, élever la tête, ouvrir la cage thoracique. Expirez, rapprocher les coudes, baisser la tête, arrondir le dos. Inspirez, se redresser. À nouveau, expirez. Inspire. Relâchez. On va poser les mains de chaque côté des genoux.
Et on va inspirer en élevant la main droite et le bras droit et glisser la main gauche et le bras gauche sur le tapis. On étire en inspirant le bras droit et on regarde dans la direction de la main droite. On pose le bras droit sur l'oreille droite et on regarde sa main droite. On va expirer et puis inspirer, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement afin d'ouvrir au maximum toute cette zone intercostale droite. Expirer, on va revenir poser la main droite sur le tapis. On va inspirer, élever la main gauche et le bras gauche, glisser la main droite sur le tapis. Pareil à l'autre côté, on va poser le bras gauche sur l'oreille gauche et on va étirer. On relâche la respiration et en inspirant, on va essayer d'aller un peu plus loin. On étire cette voix et on regarde dans la direction de la main gauche. Et ensuite, en expirant, on va venir poser la main gauche au tapis. On va poser la main gauche sur le genou droit, poser la main droite à l'arrière, inspirer, rentrer le menton et se redresser, créer de l'espace entre les vertèbres. Et expirer, tourner, regarder derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirer, expirer, tourner, regarder derrière l'épaule. Une dernière fois, inspirer, s'élever, expirer, tourner. Revenir au centre, se réaligner, rentrer le menton, relâcher sa respiration, poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière, se redresser, rentrer le menton, inspirer, expirer, rotation. À nouveau, inspirer, expirer, rotation. Relâcher. Inspirer, se redresser, expirer, revenir au centre. On va inspirer, lever les bras, bien étirer les mains vers le haut, et on va tendre les bras à l'avant, on regarde devant soi, et on va essayer d'aller poser le bout des doigts devant soi, glisser petit à petit les mains devant soi, essayer d'aller poser les avant-bras au sol, et essayer d'aller poser son front sur le tapis, tout en gardant, dans la mesure du possible, les fessiers sur votre petit support. On se relâche. Et on se redresse lentement. On est maintenant prêt pour quelques exercices de renfort des genoux, mais au préalable, vu qu'on est resté quand même un certain temps assis, vous allez allonger les jambes devant vous et effectuer quelques petits exercices d'essuie-glace. D'abord simplement avec vos pieds, donc là. Ensuite, on va ramener les pieds vers soi, à peu près à 20-30 cm. Les pieds sont écartés davantage que la largeur des hanches. Posez les mains à l'arrière et on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche, le genou droit sur la cheville gauche. Ensuite, on revient et on laisse descendre les deux genoux du côté droit. On revient au centre, autre côté. On se redresse éventuellement, parce que fatalement on glisse un peu. On revient au centre, encore une fois gauche et droite. Un peu plus engagé. Donc, vous allez cette fois garder le genou droit, le genou gauche immobile, et vous allez simplement laisser descendre le genou droit du côté gauche, et éventuellement la cheville gauche, et le genou gauche reste inchangé. On revient au centre avec le genou droit et on laisse baisser le genou gauche, mais le genou droit ne bouge pas. Pareil, le genou droit va vers la cheville gauche.
Genou gauche vers la cheville. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. Une dernière fois. Genou droit, cheville gauche. Genou gauche, cheville droite. Voilà. On est maintenant bien prêt. Les genoux sont déjà un peu échauffés pour l'exercice de renfort des genoux. Alors, on va d'abord travailler la jambe gauche, le genou gauche. Vous allez ramener le talon droit contre le périnée. Voilà. Avancez votre pied. Vous reposez sur le talon. Le pied gauche, elle est légèrement engagée, donc plutôt flex. Posez les mains à l'arrière. Redressez-vous convenablement. Et ensuite, on va effectuer des rotations, si vous voulez, externes et internes. A priori, le genou et la cheville restent alignés. Donc, vous ne bougez pas les genoux, ni à droite, ni à gauche. Il y a simplement le pied qui fait le travail, enfin, le pied et la cheville. Et en faisant le travail de rotation externe et interne, en fait, ça entraîne un travail de renfort du genou. Donc, commencez par tourner le pied vers l'extérieur. Donc, tournez votre pied vers l'extérieur, vous ne bougez pas le genou. Tournez votre pied au maximum vers l'extérieur. Ensuite, tournez le pied vers l'intérieur. Pareil, a priori, le genou ne bouge pas. Donc, extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, essayez d'aller un peu plus loin. Intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Essayez de faire également travailler vos orteils, vraiment que votre pied prenne vraiment le maximum, si vous voulez, entraîne le maximum de travail au niveau de la rotation du genou. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On va maintenant aller un peu plus loin. Donc, vous allez saisir le dessous de votre genou et prendre le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Donc, j'ai ma jambe gauche, si vous voulez, qui est soutenue avec mes avant-bras. Dans ce cas-là, on va reprendre rotation externe, tendre la jambe. Rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre. Rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre. Rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe. Rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe. Rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe. Rotation interne, revenir. Maintenant, on va changer de sens. Donc, on va faire une rotation, si vous voulez, interne, tendre, externe, revenir. Rotation interne, tendre, externe, revenir. Rotation externe, tendre, externe, revenir. Rotation interne, tendre, externe. Voilà. Ça, c'est un exercice à pratiquer tous les jours. Si vous avez des problèmes de genoux, si vous voulez renforcer votre genou. Ramenez maintenant, on va travailler l'autre jambe. Ramenez le talon gauche sur le périnée. Posez le talon devant vous. On va travailler quelques rotations internes et externes. Posez les pieds, les mains à l'arrière. On se redresse. Rotation interne, rotation externe. Et n'oubliez pas, ne pas bouger la jambe ni à droite ni à gauche. On essaie de garder l'alignement du genou sur la cheville. Il n'y a que le pied qui travaille. Donc, interne, externe. Interne, externe. Interne, externe. Interne, externe. Interne, interne, externe, interne, externe, interne, externe, interne. On essaie d'aller un peu plus loin. On fait travailler l'entièreté de ses orteils. Externe, interne, externe. À nouveau, on va joindre, saisir les coudes avec ses mains, les avant-bras en dessous du genou droit. On se redresse et à nouveau, rotation interne, tendre la jambe, rotation externe, revenir. Rotation externe, interne, excusez-moi, tendre,
externe, revenir. Rotation interne, tendre la jambe, rotation externe, revenir. Rotation interne, tendre la jambe, externe, revenir. Rotation interne, tendre la jambe, externe, revenir. On va changer de sens. Donc, rotation externe, tendre la jambe, interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, rotation interne, revenir. Rotation externe, tendre la jambe, interne. Rotation externe, tendre la jambe, interne. Voilà, petit exercice de renfort des genoux. Donc, ceux qui ont des faiblesses dans les genoux, qui doivent effectuer des récupérations, c'est un bon exercice pratiqué tous les jours. On va maintenant travailler une flexion avant. Donc, on va plutôt travailler des demi-flexions avant. Alors, chacun choisit il y a deux possibilités. La première, simplement mettre son talon contre le périnée. Deuxième possibilité, vous voulez en même temps effectuer un travail et vous voulez de l'assouplissement de la cheville et du genou, vous insérez le pied droit, si vous voulez, dans l'un le plus haut possible. Évidemment, dans la mesure du possible, le talon doit reposer le genou au sol, peu importe dans laquelle des deux postures. Si vous sentez que votre bassin ne bascule pas suffisamment, que vous sentez dans l'inconfort, n'hésitez pas à nouveau à utiliser un petit support. Mettez-vous juste sur le bord d'un coussin éventuellement. D'abord, on se positionne bien dans la posture, donc on rentre le menton, le dos est bien droit, on relâche ses épaules, on pose les mains sur les deux genoux, on va inspirer, élever les bras. Étirer, expirer, tendre les deux mains à l'avant, allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville, en regardant devant soi et en gardant le dos droit. Donc n'oubliez pas, c'est un challenge, il ne faut pas arrondir le dos. Le dos reste bien droit. C'est le ventre qui va se poser sur la cuisse gauche ou sur le pied gauche. Et on va effectuer le travail, si vous voulez, d'assouplissement, de flexion avant. Alors, à vous de ressentir la zone qui travaille au maximum. Ça peut être le bas du dos, ça peut être les mollets, les ischio-jambiers. Donc, gardez bien ces principes en tête. Et donc, à chaque inspiration, vous pouvez vous élever légèrement, mais à chaque expiration, vous essayez de vous abaisser. D'accord? Inspirez, expirez, on baisse. Inspirez, baissez. Il n'y a aucun intérêt à poser le menton ou la tête sur le genou. Ça n'aide absolument pas dans l'étirement. Alors, si on veut aller un peu plus loin, par contre, ou bien continuer à étirer la colonne, on peut saisir sa cheville gauche, le pied gauche, les orteils, peu importe, avec les deux mains, et ensuite effectuer une traction en écartant légèrement les coudes du corps. Donc on écarte les coudes et on amène davantage le ventre, si vous voulez, ou le thorax vers le genou. Évidemment, voilà. Expirez. Inspirez, se redresser. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, se redresser. Gardez toujours votre pied gauche bien aligné. Voilà aussi pour le pied droit quand on va changer. On se redresse lentement. On va relâcher le pied droit, on va plonger. Voilà. Et ensuite, on va aller crocheter le pied gauche par l'extérieur, par le bord extérieur avec la main droite. Poser la main gauche au sol et tendre dans la mesure du possible la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe gauche, essayez d'aller au maximum de déploiement de la jambe. Donc, vous voyez, ma jambe gauche est tendue en face de vous. Et donc, j'ai saisi mon pied gauche avec ma main droite par le rebord externe du pied. Tendez la jambe, gardez la jambe tendue. Quelques respirations. Ressentez à nouveau le travail d'étirement. Vous pouvez prendre appui à votre main gauche à l'arrière. Et enfin, relâchez. On va maintenant changer de côté.
Donc, on va amener le talon gauche contre le périnée, ou bien amener le pied gauche carrément au-dessus de l'aine droite, montez là au maximum, vous pouvez travailler. Et si vous avez un problème que votre genou gauche ne touche pas le sol, mettez un petit support. Engagez bien votre jambe droite, donc le pied flex, on pousse bien le talon vers l'avant, on pose les mains sur les deux genoux, on rentre le menton, le dos est bien droit, on relâche les épaules, et ensuite on inspire, on élève les bras. On étire, on va toucher les oreilles avec les bras, essayez toujours de créer une mini cambrure au milieu du dos, bien travailler le milieu du dos, renforcer le grand dorsal. Et ensuite, expirez en gardant le dos tendu, le dos bien droit. Donc, on n'arrondit pas, on prend attention à ça, on regarde devant soi, on ne regarde pas son pied, on ne regarde pas son pied. On va poser le bout des doigts au sol. Le pied droit reste engagé, on ne penche pas le pied à droite ni à gauche. Et ensuite, expirez, amenez petit à petit le ventre sur le pied ou sur la cuisse. Inspirez, se redresser légèrement. Chacun fait son travail d'étirement en se concentrant sur la zone sur laquelle on ressent davantage l'étirement. Ça peut être le mollet, l'ischio-jambier, comme je vous ai déjà dit, le bas du dos. Puis on va avoir d'autres zones, évidemment, qui vous appellent à l'aide. Vous vous concentrez sur ces zones également. Inspirez, se redresser, expirez. Inspirez, expirez. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec une traction, à nouveau, saisir la cheville, le pied, le gros orteil, peu importe. Et ensuite, effectuer une traction en écartant les coudes et en amenant, si on veut, le thorax sur la cuisse. Inspirez. On étire vraiment bien sa colonne et travailler également, dans ce cas, un peu les épaules. Inspirez, se redresser. Relâchez, se redresser, allonger les jambes et on va travailler une torsion. Donc, on va d'abord ramener le pied droit à peu près, si vous voulez, à proximité du périnée. Vous laissez 5 cm. Vous pouvez légèrement tourner votre pied vers la droite si vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec ça. Et si vous arrivez à le garder bien aligné vers l'avant, c'est mieux. Jambe gauche alignée également. On va enrouler le bras droit autour du genou droit, poser la main gauche à l'arrière et s'étirer, de nouveau bien redresser sa colonne. Ça, c'est très important pour les torsions. Effectuer une torsion, c'est toujours avec la colonne bien droite, avec de l'espace entre les vertèbres. Entre les mentons et expirer, tourner, regarder derrière l'épaule gauche. Ça, c'est pour les niveaux 1. Les niveaux 2, ils peuvent enrouler le bras droit autour du genou droit, on va crocheter les mains à l'arrière, bien redresser sa jambe, et ensuite, en expirant, on regarde derrière l'épaule. Donc, on va crocheter les mains à l'arrière, tourner, regarder derrière l'épaule gauche, plusieurs respirations. La jambe gauche est bien engagée, donc pas de pied qui penche à gauche ou à droite. Et ensuite, on va relâcher. Allonger la jambe droite. On va ramener cette fois la jambe gauche, pied le genou gauche, peu importe. Tournez éventuellement votre pied légèrement en oblique vers la gauche, ou bien gardez-le bien aligné, ce qui est mieux. Jambe droite engagée, enroulez le bras gauche autour du genou gauche, main droite à l'arrière, on se redresse convenablement, et ensuite on va tourner, regarder vers la droite, derrière l'épaule. Inspirez, tournez vers l'épaule droite, et ceux qui sont plus avancés vont enrouler, on peut tirer éventuellement le bras vers le haut, enrouler le bras gauche autour du genou gauche, et aller crocheter les mains derrière le dos. Voilà. Et on se redresse ensuite pour effectuer la torsion et regarder derrière l'épaule droite. Inspirez, expirez.
Inspirez. Et expirez. Inspirez à nouveau. Expirez tout. Relâchez. Et voilà. Allongez la jambe droite. On va faire un petit reset, évidemment. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez légèrement le bassin. Petit balancement à droite et à gauche. Ceux qui sont plus avancés vont vers la planche inversée. Donc, essayez d'aller poser le bout des orteils sur le tapis. Regardez derrière soi. Revenir s'asseoir. C'est simplement un petit réalignement des vertèbres. On va poursuivre à quatre pattes. Donc, on va aligner les mains, les genoux, les pieds. On pointe les orteils sur le tapis et on va débuter par d'abord le chat. Donc, on va expirer, arrondir le dos et amener le menton sur le sternum. On monte le dos au maximum. Éventuellement, on va même se reposer les mains sur le bout des doigts. Expirer totalement. Et puis inspirer, on va aller vers la vache. Dans ce cas-là, on plie légèrement les coudes. On creuse le milieu du dos, ne travaillez pas trop le bas du dos et les lombaires. Ce qu'il faut, il faut se concentrer plutôt sur le milieu du dos. Et puis expirez chat. Inspirez vache, liez légèrement les coudes et pensez à l'antéversion. Rétroversion, on pousse le coccyx vers l'avant, le chat. Et inspirez. Il écoute. À nouveau, expirez. Et inspirez. On revient en posture neutre. Et on va entamer un travail sur le côté gauche. Donc, on va d'abord tendre la jambe gauche. Pousser le talon gauche à l'arrière. La jambe gauche est totalement tendue. On va ramener le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche latéralement. Ramener la jambe gauche à l'arrière. Poser les orteils du pied gauche. La jambe est tendue. Expirez, genou gauche, coude gauche. Tendre latéralement la jambe gauche. Ramener la jambe gauche. Orteil au sol. Genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe. Ramener. Poser les orteils. Expirez, genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe gauche. Ramener la jambe. Poser les orteils. Et on va changer de côté. On va cette fois tendre la jambe droite. Ensuite, amener le genou droit sur le coude droit. Tendre latéralement la jambe droite. Ramener la jambe droite tendue à l'arrière. Poser les orteils. Amener le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe latéralement. Ramener la jambe à l'arrière. Poser les orteils. Amener le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe droite. Ramener la jambe tendue à l'arrière. Poser le pied droit contre le coude droit. Une dernière fois, tendre la jambe, ramener la jambe, poser le pied, poser le genou droit. On va s'étirer quelques instants en posture de l'enfant. Donc, première étape, on s'assied sur les talons et on va glisser les mains à l'avant tout en essayant de ne pas décoller les fessiers des talons. On va poser le front sur le sol. Si on a un peu d'embonpoint, on écarte légèrement les genoux et on va poser le front. On se relâche. On va se redresser et on va aller vers la posture de la charnière. Donc,
Ici, on a le choix, soit de pointer ses orteils au sol, de faire travailler davantage, si vous voulez, ses orteils et les chevilles, soit de carrément poser le dos des pieds au sol. Donc, choisissez celle qui vous convient mieux. Si vous êtes avancé, essayez de simplement reposer sur vos orteils. Vous allez davantage les faire travailler. Alors, pour la posture de la charnière, on va se redresser, d'accord, comme pour le chameau, et on va tendre la jambe gauche latéralement. Donc, vous reposez sur le talon, le pied gauche est flex. Il y en a qui pratiquent avec le pied posé au sol. Mais moi, je recommande plutôt de travailler de cette manière, qui est plus logique. Ensuite, on va inspirer, tendre les bras. Rentrer le menton, on cherche déjà un bon alignement. On va aller poser la main droite au sol et on va aligner le bras gauche sur le bras droit et on regarde dans la direction de la main gauche. On tient dans cette posture. Quelques respirations. Simplement, le bout des doigts touche le tapis. On ne repose pas complètement, on ne met pas son poids sur le tapis. On fait travailler les muscles abdominaux. Et ensuite, à inspirer, on va revenir avec les bras à l'horizontale. Et cette fois, on va aller poser la main gauche sur le genou gauche. Le bras droit, petit à petit, monte et va aller. On va aller poser le bras droit sur l'oreille droite. Et petit à petit, on va glisser la main gauche afin de bien étirer tout le côté. Veillez à garder un bon alignement du corps, ne pas vous pencher en avant, ni vous pencher en arrière. Un bon alignement du corps. Il vaut mieux avoir un bon alignement du corps que d'essayer de glisser la main trop loin vers le pied et évidemment collapser en avant. Tenir plusieurs respirations. Idéalement, on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Veillez à corriger aux alignements si c'est nécessaire. Bien redresser votre dos. Et revenir ensuite. Poser les mains sur le tapis et venir vous asseoir sur le talon droit. Tenir quelques instants dans cette posture d'étirement de tous les ligaments du genou et du quadriceps. Se redresser, inspirer, élever les bras, étirer. Et on va les poser les deux mains dans la mesure du possible sur le talon droit. À l'arrière, ouverture comme dans le chameau. Si vous avez trop difficile à arriver avec les deux mains sur le talon droit, vous pouvez se poser une des mains sur la jambe gauche. On regarde vers le haut, on ouvre la cage thoracique. Revenir. À nouveau, revenir en posture du héros. On va s'asseoir sur les talons quelques instants, récupérer, prendre conscience du travail qui a été effectué. Au niveau du dos, de la cage thoracique, essayez de prendre conscience du ressenti de cet étirement latéral qui est assez puissant. Et ensuite, on va se redresser, tendre la jambe droite cette fois. Pareil, à tout à l'heure. Inspirez, les bras à l'horizon. Ensuite, main gauche au sol, on aligne les bras et on regarde dans la direction de la main droite. On veille à ces alignements. Plusieurs respirations. On revient au centre. Et ensuite, on va aller poser la main droite sur le genou droit. Veillez à ce que votre jambe droite soit bien engagée. Et ensuite, petit à petit, on va amener le bras gauche sur l'oreille gauche. On tend le bras gauche et on regarde dans la mesure du possible dans la direction de la main gauche, tout en maintenant, idéalement, un bon alignement. Si vous le souhaitez, vous pouvez baisser, aller crocheter l'orteil droit.
Tenir quelques respirations. Revenir au centre. Poser les mains sur le tapis. Et ensuite venir s'asseoir sur le talon gauche. Garder la jambe droite posée latéralement. On va l'étirement du genou gauche. Et ensuite, on va se redresser. Inspirez, élevez les bras. Amenez les deux mains sur le talon gauche si on y arrive. Sinon, une des mains sur le genou droit et une des mains sur le talon gauche. Poussez bien la poitrine vers le haut. Ouverture. Et relâchez. Posez les mains sur le tapis. Venir s'asseoir quelques instants en posture du héros. Et on va s'allonger sur le ventre pour travailler quelques variantes sur le cobra. Donc, on va déjà amener les mains à hauteur des épaules, serrer les coudes contre le corps, et on va aller dans le mini cobra. Donc, on ne déploie pas complètement ses bras, on déploie, si vous voulez, à mi-hauteur, le mini cobra, mi-hauteur, chacun cherche son plancher. On rentre le menton et on pousse la poitrine vers l'avant. Reste plusieurs respirations dans cette posture. Expirez. On sort. On va aller entrelacer les mains derrière le dos. Inspirez, levez la tête. Décollez la poitrine du sol. Regardez devant soi. Donc vous avez les mains entrelacées derrière le dos. Étirez. Regardez devant vous et vers le haut. Rentrez éventuellement le menton pour avoir un bon étirement de la colonne. Plusieurs respirations. Relâchez. Quelques instants de posture du crocodile. Donc on pose le front sur les deux mains. On va ramener les pieds vers les fessiers, les chevilles vers les fessiers. On va les saisir. Cheville gauche avec main gauche, cheville droite avec main droite pour la posture de l'arc. Inspirez, décollez les genoux dans la mesure du possible, décollez le thorax du sol. On regarde devant soi, plusieurs respirations. Relâchez. Main à hauteur des épaules, pointez les orteils au sol. Pour ceux qui sont au niveau 2, on va vers la demi-planche. On décolle simplement de quelques centimètres et puis vers la planche. Les autres partent de la demi-planche vers la planche. De la planche, on va aller vers le chien tête en bas. Donc, liez d'abord bien les genoux. Ensuite, poussez le derrière vers le haut. Tendre les jambes. Et essayez d'amener progressivement les talons vers le tapis, en tendant au maximum les jambes. La tête entre les bras. On creuse dans la mesure du possible le milieu du dos. On va reprendre cet exercice. Perfectionner un peu la posture. Donc, pliez déjà les genoux. Poussez le derrière vers le haut. Tendre les jambes. Amenez les talons vers le tapis. Tête entre les bras. Creusez le milieu du dos. Quelques respirations.
Ensuite, vous allez marcher jambes tendues en amenant les pieds à hauteur des deux mains. Et on va plier légèrement les genoux pour garder éventuellement les mains sur le tapis. Laissez bien pendre la tête, laissez pendre les épaules. Saisir le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Petit mouvement de balancier à droite et à gauche. Relâchez. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Voilà. Petite posture d'équilibre. Donc, on va travailler aujourd'hui la posture du roi danseur. Donc, on va d'abord bien ancrer son pied droit dans le sol et on va élever le genou gauche. Élevez le genou gauche au maximum de vos possibilités. Vous allez saisir le genou gauche dans les deux mains. Restez votre équilibre dans cette posture. Ensuite, vous allez glisser progressivement la main gauche vers la cheville gauche et saisir le pied gauche dans la main gauche. Toujours bon alignement, on contrôle son équilibre. Et ensuite, on va tendre dans un premier temps le bras droit et on va pousser avec le pied gauche. On va pousser avec le pied gauche à l'arrière sur la main gauche afin de créer un bon arc, si vous voulez, au niveau d'arquer le dos dans la mesure du possible. Et seulement après, on se penche en avant afin de mettre le poids sur le genou droit. Et puis on se redresse et on relâche. Bougez un peu les genoux avant de changer de côté. On ancre bien son pied gauche dans le sol. On va monter le genou droit au maximum de ses possibilités. Saisir le genou droit dans les deux mains. On cherche la stabilité. Quand on l'a trouvé, on va glisser la main droite sur la cheville droite. Ah, toujours bien aligné. Pour le moment, on ne se penche pas encore en avant, on ne pousse pas encore avec le pied. On cherche son équilibre. Quand on l'a trouvé, on va commencer tout doucement à tendre le bras gauche vers l'avant. On regarde dans la direction de la main gauche. On pousse avec le pied droit sur la main droite afin de créer le plus bel arc qu'on peut avec le dos. Et on regarde dans la direction de la main gauche et on se penche en avant. Et on relâche. Voilà pour la posture d'équilibre. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras, étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et venir petit à petit, garder les genoux joints. On vient s'asseoir petit à petit sur les talons. Et ensuite, on va écarter les genoux. On cherche son équilibre. On redresse son dos. Quand on a trouvé son équilibre, les talons sont joints, elles se touchent. On va tendre les bras pour la posture de l'aigle et laisser pendre les mains. Concentrez-vous, on se relâche. Sentez le travail au niveau des genoux, des chevilles, des orteils. Et aussi le travail de concentration. On va poser les mains au sol
venir s'allonger sur le dos, travailler les deux dernières postures, la posture de la table inversée et du demi-pont. Donc, tout d'abord, on va s'étirer, pousser les talons vers l'avant et étirer les bras à l'arrière. Et relâcher. Ensuite, on va venir s'asseoir. Posez les pieds devant vous, posez les mains à l'arrière. Et en inspirant, on va aller vers la table. Montez, si vous voulez, le bassin au maximum de vos possibilités. Hein. Ouverture également du plexus solaire. Rentrez le menton, regardez devant vous. Donc on ne penche pas la tête en arrière, on ne regarde pas le plafond, on regarde devant soi. Et on tient dans cette posture en essayant de monter le bassin au maximum de ses possibilités. Hein, ressentez le travail au niveau des quadriceps aussi, des abdominaux, de la ceinture pelvienne et de toute la ceinture scapulaire également. Expirez. Venir s'asseoir, s'allonger sur le dos et ramener les talons contre les fessiers. On va travailler plusieurs variantes du demi-pont, qui est la posture du jour. Donc, on va commencer par amener d'abord les talons au plus proche des fessiers. Si vous pouvez saisir vos chevilles, saisissez-les. Si vous ne pouvez pas saisir les chevilles, posez simplement les mains de chaque côté, si vous voulez, des fessiers ou des talons, des hanches ou des talons. Et ensuite, en inspirant, on va monter petit à petit le bassin et venir se poser sur les épaules. Donc, c'est sur les épaules qu'on repose, très légèrement sur les cervicales, mais beaucoup sur les épaules. D'accord? Donc, saisissez éventuellement vos chevilles, montez le bassin au maximum. Pensez à rétroversion, c'est-à-dire vous poussez le pubis vers le haut et vers l'avant, et le coccyx également. D'accord? Tenir plusieurs respirations dans cette posture du demi-pont. Ressentez l'engagement, que ce soit au niveau des quadriceps, de vos épaules, peu importe, du bas du dos ou de la ceinture pelvienne. Et ensuite, expirez. Posez lentement vertèbre par vertèbre au sol en expirant. On va aller vers une variante un peu plus avancée. Et si vous ne pouvez pas faire cette variante, revenez à la première variante. Cette variante plus avancée consiste à reposer, si vous voulez, sur la tête et on lâche les mains du sol. Donc on va d'abord monter en demi-pont, placer les mains en dessous, si vous voulez, au niveau des hanches, en dessous, au niveau de la ceinture lombaire. Posez la tête au sol, lâchez les mains, posez-les simplement sur le sternum, les bras croisés, et montez à nouveau, si vous voulez, au maximum le bassin vers le haut. Tenir quelques respirations et ensuite poser les mains au sol et venir se relaxer, allonger les jambes, les mains tournées vers le haut, les paumes tournées vers le haut, laissez les chevilles de chaque côté, reprenez votre souffle, concentrez-vous sur le visage d'abord, on relâche les muscles du visage, paupières, joues, mâchoire, on bouge éventuellement la mâchoire un peu à droite et à gauche. Ensuite, on bouge un peu la tête à droite et à gauche. Dernier relâchement de la nuque,
trapèze. On va engager légèrement l'épaule droite, donc mini contraction de l'épaule droite, mini mouvement de l'épaule droite, du coude droit, de la main droite, on prend conscience du droit de la main droite et du contact de tout le bras droit avec le tapis. Mini contraction de l'épaule gauche, mini mouvement de l'épaule gauche, coude gauche, main gauche. On prend conscience du bras gauche sur le tapis. On prend conscience du dos, du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. Encore une fois, on relâche, essaye de relâcher toutes les tensions au niveau du dos. On se concentre sur le plexus solaire, la respiration abdominale. Sur le fessier droit, on contracte légèrement le genou droit, le pied droit, le fessier gauche, le genou gauche, légère contraction. Pied gauche, on bouge légèrement les orteils du pied gauche, du pied droit. Et on prend conscience du contact des jambes avec le tapis. Ensuite, on amène la respiration consciente au niveau de l'abdomen. Et vu que le thème du jour, c'est le plexus solaire, vous vous concentrez sur cette zone. Petit à petit, je vous invite à bouger vos doigts et vos orteils, à vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir, tout en restant en état de relaxation, terminer cette séance. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur la zone du plexus solaire. Posez votre main au niveau du plexus solaire et ressentez la vibration du son dans cette zone en chantant le haut final. Inspirez pour le haut. Namasté, Yogini.
Yogi